les Oscars 2023. Comme j'ai vu beaucoup de films et que j'ai vu beaucoup de films nommés cette année, on va essayer de faire un petit retour rapide, bref, succinct et limpide de qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars, qui a gagné, qui a perdu, qu'est-ce qui était nommé. Et en donnant mon avis, même si j'ai pas vu tous les films évidemment, j'en ai vu beaucoup qui sont présents dans cette liste, cette shortlist. Attention, qui, à savoir que Everything, Everywhere, c'est toujours aussi chiant à dire, Everything, Everywhere, All at Once a tout gagné cette année, aussi étonnant que cela puisse paraître. Parce que moi vraiment j'étais, à aucun moment je me suis dit que ça allait, parce que vraiment c'est pas un film typique Oscar, c'est vraiment pas un film à Oscar, c'est un film hyper bizarre, et j'en suis que plus étonné. Nous allons commencer, déjà je note que film documentaire, c'est un film que j'ai pas vu qui a gagné. Déjà, il y avait Fire of Love, dont j'ai parlé, un film sur des volcanologues. Et je note qu'il n'y a pas le film documentaire sur David Bowie, que moi j'ai adoré. Il n'est pas présent, il n'est pas nommé. Ça me chafouine. Je suis chafouiné là-dessus. On va voir que des fois, les nominations, c'est un peu n'importe quoi. Des fois, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez nommé tel film, pas tel autre ? Ça n'a aucun sens. Meilleur film d'animation, bon lui il l'a pas volé. Meilleur film d'animation, c'est le Pinocchio de Guillermo del Toro. À savoir que nommé était Alerte Rouge, qui j'ai trouvé ça très très bien. Alerte Rouge, moi vraiment j'ai trouvé ça hyper bien. Le Chapeau T2, qui est une super surprise. Ça c'est pareil, c'était très très bien. Et on a Marcel le coquillage, Marcel the Shell, que j'ai vu. J'en parlerai parce que je crois qu'il n'est pas sorti encore en France, ou alors il est peut-être en VOD sur les sites à louer. Faut que je check, mais je crois que c'est un film qui n'est pas du tout sorti et qui ne va pas sortir au cinéma en France. C'est un peu dommage parce que c'est un film hyper étrange, chelou. C'est un film intéressant. Marcel le coquillage, malgré son titre, son titre rigolo. Marcel le coquillage avec ses chaussures. C'est un film très chelou. Et Le Monstre des Mers, qui est un film Netflix. Film d'animation Netflix, que lui j'ai pas vu. Donc là j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais Pinocchio, pour le coup, de Guillermo del Toro, j'en avais parlé. Vraiment je trouve que c'est une petite merveille. C'est très très bien. Lui il a mérité, et Guillermo del Toro mérite amplement de gagner meilleur film d'animation. Et Guillermo del Toro a déjà gagné meilleur film, meilleur réalisateur, l'année de La Forme de l'eau, The Shape of Water, qui, de mon humble avis, à mon humble avis, pas son meilleur film, mais il avait tout gagné cette année-là avec La Forme de l'eau, un film que j'aime bien, que c'est un film intéressant. Vraiment, c'est un film, c'est pareil, c'est un film à voir. De toute façon, le cinéma de Guillermo del Toro, moi j'aime beaucoup. Ça me parle. De toute façon, là, je pense que moi, Alerte Rouge, sur les films d'animation, Alerte Rouge, j'ai gagné. J'étais pas plus chafouiné que ça. Le Chapeau T2 aussi, j'étais pas chafouiné non plus. Franchement, des films de qualité. Donc, c'était ok. Pour moi, c'était validé. Alors, meilleur film international, on a À l'Ouest, rien de nouveau. Film que j'ai pas vu, et c'est un film Netflix. C'est un film allemand Netflix, un film de guerre. J'en ai entendu des échos positifs et plus ou moins négatifs. Et pour le coup, j'en ai aucune idée, mais je trouve bizarre que la sélection est étrange. Déjà, des films internationaux. On a Close, on a I.O., un film avec un âne, tout ça, c'est un film intéressant. Et je trouve qu'il manque des films comme RRR, le film indien. C'est étonnant qu'il n'y ait pas des films... Il n'y a pas Asbestas, par exemple, espagnol. Vraiment, la sélection des films internationaux, elle est mitigée. J'ai l'impression que Netflix a forcé de ouf cette année. Ça, c'est pareil. Hein. Les Oscars, c'est souvent... Ils font campagne, quoi. C'est des films, c'est des producteurs qui font campagne pour leurs films. Donc, c'est à qui va mettre le plus de sous, qui va réussir à faire le plus campagne et à faire les meilleures courbettes pour que son film gagne. D'ailleurs, il faut voir que cette année, aux Oscars, il y a un truc... Mais c'est souvent le cas. Hein. C'est que les Oscars font beaucoup de storytelling, en fait. C'est vraiment, vous allez voir que les gens qui ont gagné, ça raconte des histoires, quoi. C'est vraiment histoire de raconter des belles histoires, quoi.
Brendan Fraser qui revient, c'est du storytelling de ouf. Et tu sens que c'est parfois juste pour les belles histoires que les Oscars sont en train de raconter, que ces gens vont gagner, parfois plus que pour la qualité des œuvres. Mais c'est logique, c'est souvent le cas. Hein. C'est vraiment du storytelling à 100%. Qu'est-ce qu'on a? Meilleure musique de film. Alors là, encore une fois, j'ai pas vu le film. C'est le même film, À l'Ouest, rien de nouveau. Le film qui a gagné meilleur film international. Qui a gagné la musique. Et là, je suis mitigé de ouf. Déjà, il n'y a pas Batman. Que je trouve a une OST extraordinaire en 2022. Il gagne quand même face à Babylone. Moi, l'OST de Babylone, je la trouve phénoménale. Et on a quand même John Williams. On a quand même John Williams pour le film de Spielberg, bon, qui je trouve, c'est pas la musique, c'est pas son OST la plus notable de sa carrière. Hein. Il faut quand même voir que le mec a une carrière extraordinaire. Mais il y a des films qui me reviennent pas en tête, mais déjà qu'il n'y ait pas Batman, je trouve ça bizarre. Enfin, il y a plein d'OST qui n'apparaissent pas dans la sélection. Ça me paraît étonnant. Mais après, la musique est peut-être extraordinaire aussi. Hein. La musique est peut-être très bien. J'ai mis des doutes là-dessus. Alors là par contre, là c'est validé de ouf. Meilleure chanson originale qui va au film RRR dont j'ai parlé, film indien. Vraiment, la musique elle est géniale. Vraiment, lui c'est validé à 1000% et c'est cool que le cinéma indien ait une petite fenêtre, voilà, apparaisse un petit peu lors des Oscars. Ça, c'est quand même très cool, ça fait très plaisir. Même si c'est que pour un prix mineur. Mais je pense que RRR, il aurait pu être dans beaucoup plus de catégories. C'est un petit peu dommage. Même, il aurait pu aller dans la catégorie des meilleurs films. Ça, pour moi, il n'aurait pas volé sa place. Et il y avait quoi? Il y avait... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la musique. Il y avait Lady Gaga pour Top Gun. Oh, il y avait Rihanna pour Black Panther. Oh, on avait des trucs. Hein. Il y avait des... Ah. Qu'est-ce que je ne vois pas? Bon, lui... Avatar, lui, franchement, il n'y avait pas de doute. Franchement, lui, là, les meilleurs effets visuels, il ne le donnait pas à Avatar, ça n'avait aucun sens. Heureusement que Avatar l'a eu, James Cameron. Et ça, c'est pareil. Avatar, je trouve ça très étonnant qu'il n'ait pas été plus nommé. Vraiment, ça, c'est... Laisser Avatar juste pour les effets visuels, bon, c'était une évidence. Mais c'est pareil, pour moi, Avatar, il pouvait être dans la liste des meilleurs films. Je sais pas s'il y est pas, on est d'accord. Hein. Ils sont où les meilleurs films? Ah si, Avatar. Bon, c'est ok. Non mais... Dans meilleure réalisation, par exemple, il n'y a pas James Cameron. Voilà, il y a des trucs, c'est quand même bizarre. Il y a des trucs, c'est quand même très très étonnant. Oh, salut Steel! Bonjour! Je parlais d'Avatar en plus. Ah, j'étais en train de parler d'Avatar qui a eu meilleurs effets visuels. Bon, ça, bon, de toute façon, il n'y avait aucun doute là-dessus. Hein. Là, bon, il l'aurait pas eu que ça aurait été un véritable scandale. Mais je trouve ça un peu scandaleux que James Cameron n'ait pas été nommé. Je t'ai invoqué. J'ai invoqué via Avatar, évidemment. Ça t'a invoqué, ça t'a fait atterrir sur ce stream. Meilleur son, c'est Top Gun. Ça ne me choque pas en vrai. Il y avait Avatar quand même, il y avait Avatar, il y avait Elvis. Après, meilleur son, qu'est-ce que meilleur son? J'imagine que c'est... est-ce que c'est la musique? C'est le sound design? Là, c'est pas clair, hein. J'ai pas les caractéristiques détaillées des catégories. Je ne sais pas, j'imagine que c'est le son dans son ensemble. Mais Top Gun, ça me choque pas. Il l'a mérité. Ça, encore une fois, ça, c'est souvent les catégories. Tu sens parce que c'est des films qui ont beaucoup marché en 2022. Donc, tu sens qu'il fallait donner au moins un prix à Avatar, au moins un prix à Top Gun. Et que, voilà, quoi. C'est ça c'était pour dire que, bon, on a noté que vous existiez. Voilà, vous n'allez pas partir bredouille. Meilleur montage qui est... Alors, il y avait Top Gun, il y avait Tar, Elvis et les Banshees. Pour moi, vraiment, ça se jouait entre Elvis et Everything Everywhere. Bon, Everything Everywhere, il l'a pas volé. Parce que vraiment, le montage du film est assez incroyable. Mais moi, je le donnais à Elvis. Hein. Perso,
Le montage, vraiment, le rythme de Elvis, il est assez hallucinant. Et je sais pas si Elvis, je crois que Elvis a rien gagné en vrai. C'est un peu dommage. Parce que vraiment, je trouve que Elvis, il avait des qualités. Et en plus, ça c'est étonnant parce que Elvis, c'était typique film à Oscar. Et pourtant, il est reparti bredouille. Alors que Everything, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas du tout un film à Oscar. Hein. Vraiment, c'est hyper étonnant. Et c'est très très positif, je trouve, que Everything ait autant gagné de prix. Parce que c'est un petit film, c'est un film. Il faut voir qu'Everything Everywhere, c'est un film qui a très très peu de budget vis-à-vis de grosses productions, comme les Marvel ou des Avatars ou des machins comme ça. Et que même Everything, c'est un film qui coûte beaucoup moins cher que Astérix, par exemple. Je crois que c'est 2 fois moins cher que Astérix. Là, on peut quand même se demander où est passé l'argent dans Astérix quand tu vois Everything Everywhere, par exemple. Tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe ? C'est chaud. Meilleure photographie, encore Alès Rien de Nouveau, qui j'ai l'impression est venu voler 3-4 prix. Mais ça, je pense que c'est vraiment Netflix qui a fait. Qui a pressé vraiment, qui a fait une campagne avec son film de ouf. Parce que je suis hyper étonné que ce film Netflix, sorti un peu de nulle part, rafle des prix comme ça. C'est hyper étonnant. Et il y avait quoi ? Il y avait Empire of Light, Elvis, Bardo. Ouais, c'est mitigé. Là, encore une fois, niveau meilleure photographie, qu'il n'y ait pas Batman dans les nommés, je me dis, c'est un peu abusé. S'il y avait bien une qualité à Batman, c'était ça aussi. C'était la photographie qui était assez incroyable. Vraiment, c'est dommage. Meilleur maquillage. Bon, là, c'était assez évident, encore une fois. Hein. Là, vraiment, c'était l'évidence même pour The Whale. Même si, en vrai, Elvis, il y a quand même du taf. Mais sur, comment ça s'appelle ? Sur Tom Hanks, je trouve que c'est... Vraiment, moi, ça m'a gêné avec Tom Hanks, le maquillage de Tom Hanks. The Batman, il y a le maquillage de Colin Farrell, qui joue le pingouin, qui est méconnaissable. Son maquillage, il est fifou. Ouais, c'est pas bien fait. Dans Elvis, c'est pas très bien fait. Je suis d'accord. Elvis, il méritait pas de... Là-dessus, il méritait pas de gagner. Mais The Batman, je trouve que c'est quand même très très bien fait dans The Batman. Parce que vraiment, il est méconnaissable. Si tu sais pas que c'est lui, et ça marche de ouf. Et The Whale, j'en ai parlé quand j'ai parlé de The Whale la semaine dernière. Vraiment, s'il y a 2 qualités dans le film, parce que j'ai beaucoup de réserves sur The Whale, s'il y a 2 qualités, c'est le maquillage, vraiment, les prothèses, et Brendan Fraser. Et les prothèses, moi, à aucun moment, je me pose la question dans le film. À aucun moment, je me dis, c'est Brendan Fraser avec des maquillages, tellement c'est crédible, tellement j'y crois de ouf au personnage, tellement j'oublie que c'est Brendan Fraser, et je vois juste un personnage obèse, triste, enfin, vraiment, ça marche à 100%. Et là, pour le coup, c'était... bah ouais, là, il le mérite, quoi. Oui, c'est validé. Et meilleur costume qui va à Black Panther. En vrai, ça, je suis pas contre. Il y avait quoi ? Il y avait Elvis, il y avait Babylone, il y avait Everything Everywhere. En vrai, Black Panther... Bon, je pense qu'il fallait donner un prix à un film du MCU. Un film Marvel, donc ils l'ont mis là. Mais ouais, s'il peut y avoir une qualité à Black Panther, c'est que les costumes, c'est quand même pas mal. Surtout que tu sens que c'est des costumes vraiment qui puisent dans toute l'Afrique, vraiment dans la culture africaine. Et tu sens qu'il y a un taf là-dessus assez fou. Et c'était le cas du premier aussi. Donc c'est ok. Meilleur décor et direction artistique. Ça c'est pareil, hein, les catégories. Parfois c'est pas hyper clair. Et c'est encore ce foutu film Netflix qui gagne. Lui, je pense qu'il vraiment il sort de nulle part. Ça, c'est une dinguerie. Alors qu'il y avait quand même Avatar. Bon. Avatar, meilleur décor, c'est compliqué. Il n'y a pas de décor dans Avatar. Mais en vrai, moi, je le donnais à tout sauf à ce film Netflix. C'est quand même fou. Hein. Parce que direction artistique, Elvis, c'est quand même dingo. Babylone, c'est dingo. Après, encore une fois, je dis ça en n'ayant pas vu. Vraiment, s'il y a un des rares films que j'ai pas vu, c'est celui-là.
Vraiment, j'ai pas vu ce foutu film. Donc, alors que tous les autres, je les ai vus. Ouais. Autant Everything, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Autant À l'Ouest, rien de nouveau. Là, bah, il va falloir que je le regarde. Parce que vraiment, je comprends pas d'où sort ce film. Vraiment, Netflix, là, il va falloir m'expliquer. Alors, meilleur scénario adapté. Ah bah, tu sais quoi, j'avais oublié que c'était Woman Talking, que j'en ai parlé la semaine dernière. Meilleur scénario adapté, ça veut dire adaptation, quoi. Adaptation d'une œuvre préexistante. Ou c'est le contraire, parce que je vois que... meilleur scénario adapté. Qu'est-ce que ça veut dire, meilleur scénario adapté? L'Oscar du meilleur scénario adapté est une récompense cinématographique américaine décernée chaque année. Ce prix récompense les auteurs d'un scénario inspiré d'œuvres publiées préalablement. Ah d'accord. Ok, c'est donc bien ce que je pensais. Pourquoi Glace Oignon est là-dedans? Il me semblait que c'était un scénario original, Glace Oignon. Oui, j'ai presque tout vu. C'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus, Estal. C'est parce que j'ai presque vu tous les films qui sont... Sauf le film Netflix. Hein. Vraiment, le seul film que j'ai pas vu, c'est celui qui a gagné des trucs. C'est À l'Ouest, rien de nouveau. Sinon, ouais, j'ai presque tout vu. Et bon, pour le coup, j'en ai parlé de Women Talking la semaine dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et effectivement, c'est adapté d'un livre. Et ça m'a beaucoup donné envie de lire le livre. Et de ce que j'ai compris, le livre est mieux. Donc, plus intéressant. Mais ne serait-ce que ça, en fait. Ne serait-ce que si le film donne envie de lire le livre, c'est déjà cool, quoi. Malgré toutes les réserves qu'on peut avoir sur Women Talking. Parce que j'ai aussi plein de réserves, mais vraiment, moi, le film m'a chopé, quoi. M'a chopé dans l'émotion. Mais s'il y a une qualité au film, c'est... Ouais, je suis OK avec ça. Parce que c'est quand même une histoire très forte. Très... vraiment très impacto. Une histoire impacto. Et je sais pas pourquoi il y a Top Gun. Franchement, il y a des trucs des fois. Pourquoi il y a Top Gun là-dedans? Pourquoi il y a Top Gun? Le scénario de Top Gun, c'est nul. C'est nul à chier. Pourquoi vous avez mis Top Gun? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. Je suis en train de réaliser ça d'un coup là. Ok, Top Gun, tu me les mets dans les effets visuels, mais pas dans le scénario. Qu'est-ce qui se passe? C'est Tom Cruise qui monte dans un avion. Il y a une histoire d'amour claquée au sol dans Top Gun. Vraiment, s'il y a bien un truc qui est claqué au sol dans le film, c'est le scénario. Qui est nul à chier. Et moi aussi, je pensais que c'était... Mais je pense que c'est un scénario original. Hein. C'est bizarre. Hein, pour Glace Oignon. Ou alors il l'a adapté de quelque chose... je sais pas, c'est très étrange. Top Gun aussi, c'est chelou. Mais je pense qu'ils l'ont mis là parce que c'est... c'est la suite du... Je sais pas. Franchement, il y a des trucs, c'est pas clair. Hein. Des fois... c'est vraiment pas clair du tout. Qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, Women Talking, moi j'ai beaucoup aimé, donc je suis content que Women Talking part avec quelque chose. Meilleur scénario original. Alors c'est là que Everything va commencer à tout gagner. Là je crois qu'il n'y a plus que Everything, Everywhere, All at Once. Il est là, il a pris toutes les petites statuettes. Mais je trouve ça fou parce que moi, déjà quand je l'ai vu autant nommé de fois, je me suis dit, waouh, c'est hyper surprenant. Et jamais j'aurais cru qu'elle allait gagner. Vraiment. Et quand on voit d'ailleurs ma tier list des films de 2022, je suis pas trop raccord. Parce que vraiment, je trouve qu'Everything, c'est un super film. Mais j'étais pas... j'ai beaucoup de réserves sur le film. Mais je trouve ça très très bien que le film est en train de... que le film gagne tout. Parce que déjà, c'est un film indé. C'est un film de science-fiction, ce qui arrive très rarement aux Oscars. C'est un film chelou. C'est un film vraiment qui propose des choses étonnantes. Donc vraiment, moi, je trouve ça hyper cool. Et c'est des réalisateurs à suivre. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai pas vu leur précédent film. Swiss Army Men. Il faudra que je regarde. Et dans meilleur scénario, il y avait Sans filtre, il y avait Tar, il y avait The Fableman, il y avait Les Banshees et Everything. Là, en l'occurrence, j'avais tout vu. Et ouais, Everything, c'est quand même pas mal que... Je sais pas si perso, je l'aurais donné à Everything. Meilleur scénario original. Je suis pas convaincu. Après, c'est pas forcément là où moi le film
me plaît le plus. C'est pas forcément sur son scénario. Mais il est vrai que le film est quand même malin. Le film est quand même hyper malin et le film arrive à amener plein de... Enfin, le film a beaucoup d'idées. Donc ça, c'est assez fifou. Bon, après, là ça y est. Là, tous les acteurs du film vont avoir une statuette. Mais pour le coup... D'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a quand même 2 actrices qui étaient nommées en meilleure actrice dans un second rôle. 2 actrices dans Everything Everywhere. Donc c'est Jamie Lee Curtis qui a gagné. Bon, pour moi, c'est validé 1000 fois parce que... mais je pense que là, pour le coup, c'est plus une récompense pour sa carrière à elle, plus que pour elle dans le film, parce qu'elle a un petit rôle dans le film. Et c'est très loin d'être en plus le meilleur, son meilleur rôle et le meilleur personnage dans le film. Mais en plus, on la voit pas beaucoup dans le film, donc c'est un peu... c'est vraiment parce que c'était Jamie Lee Curtis, mais elle le mérite amplement parce que... Vraiment, en plus, c'est vraiment quelqu'un sur les réseaux, sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux, c'est vraiment quelqu'un de super sympathique, vraiment de drôle. Tu sens qu'elle se... Vraiment, elle était contente d'être là en plus. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Elle est drôle et tout, franchement, c'est cool. Alors là, là c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais des Oscars qui font du storytelling. Alors, je vais mal le prononcer, mais Ke-Huy Quan qui gagne acteur dans un second rôle. Là, c'est vraiment les Oscars qui racontent des histoires et qui font du storytelling de ouf. Mais c'est une très belle histoire parce que c'est vraiment... C'est un acteur qui était... C'est 2001 dans Indiana Jones de Spielberg. Et c'est quelqu'un qui a galéré. Et c'est à chaque fois qu'il gagne une récompense et qu'il intervient et qu'il fait un petit speech, c'est hyper émouvant. Parce que tu sens qu'il a eu une traversée du désert, mais vraiment de 30 ans. Et qu'il revient aujourd'hui. Et il gagne des prix. Et c'est quelqu'un qui a failli abandonner plein de fois. Et qu'en plus il a eu une histoire difficile et tout, franchement c'est... Mais par contre il est excellent dans le film. Lui, il est extraordinaire dans le film, je l'ai trouvé, mais bouleversant dans le film. Et en plus il a un rôle pas évident en fait il doit jouer le mari nul. Voilà, le nobody. Le mari, le personnage un peu sans personnalité, un peu plat, mais gentil. Mais le gentil... le gentil nul. Et c'était pas évident à jouer, il le fait hyper bien. Et je note qu'il y avait Barry Keoghan, qu'il y avait Brendan Gleeson, Jude Hirsch, ah oui pour The Fabelman. Alors, en vrai, tous ils le méritaient là. quand je vois les nommer, en vrai Brendan Gleeson il est super. Barry Keoghan aussi en vrai, mais il a un tout petit rôle. Hein. On le voit très peu dans le film. Meilleure actrice. Bon, Michelle Yeoh. Moi, ça me fait hyper plaisir que Michelle Yeoh, elle gagne, parce que... Mais après, là, les nommés, il n'y a que des... Kate Blanchett, elle est extraordinaire. Michelle Williams aussi, moi, je la trouve super dans le film, même si j'ai vu que des gens avaient trouvé sa performance nulle à chier. Moi, je la trouve excellente. Mais Michelle Yeoh, ça fait plaisir. Vraiment, Michelle Yeoh, c'est une super actrice. Et pareil, c'est quelqu'un qui a eu une carrière pas forcément évidente, donc c'est cool. Michelle Yeoh, oui, c'est validé. Elle le mérite de gagner un Oscar. Meilleur acteur, on a Brendan Fraser, évidemment. Moi, je l'ai déjà dit en plus la semaine dernière quand j'ai parlé de The Whale. Moi, je le donnais à Austin Butler. Vraiment, je trouve que Austin Butler... Parce que là, pour le coup, Brendan Fraser... Mais de toute façon, les deux, maintenant que j'y pense, c'est vraiment des performances à Oscar, quoi. C'est vraiment la performance. On campe un personnage avec du maquillage, vraiment ostentatoire. C'est vraiment la performance ostentatoire, la performance spectaculaire. Donc, c'était les deux qui avaient... Pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Colin Farrell, il est hyper bien. Moi, il l'aurait gagné, Colin Farrell. J'étais d'accord parce qu'il est génial dans le film. Et Brendan Fraser, c'est vraiment, encore une fois, c'est le storytelling. C'est l'acteur qui revient, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui vraiment a eu une traversée du désert, qui
qui a galéré, qui a eu des problèmes de santé, et qui en plus a une cote de 5. Moi je le trouve bouleversant quand il récupère des prix et qu'il parle de tout ça. Vraiment, là vraiment, il y avait moyen de pleurer à chaque récompense. Parce que ce soit Brendan Fraser, Michelle Yeoh, vraiment, même Jamie Lee Curtis, tu sens que c'est l'émotion. Et Brendan Fraser, c'est un super acteur. Hein. Vraiment, de toute façon, il est extraordinaire dans le film. Il est absolument fantastique et moi, ça me fait trop plaisir de le voir, de le revoir au cinéma. Rien que ça me fait plaisir. Et encore une fois, regardez Scrubs. Son personnage dans Scrubs, les épisodes de Brendan Fraser dans Scrubs sont fantastiques. Vraiment des épisodes... ça fait partie des meilleurs épisodes de séries TV, de sitcom que j'ai vus de ma vie. Incroyable. Meilleure réalisation, là de toute façon Everything, il a tout gagné. Voilà, là c'est les deux réalisateurs de Everything Everywhere qui gagnent quand même face à Steven Spielberg. Il faut quand même dire qu'il y avait Steven Spielberg de nommer en meilleur réalisateur. Il n'y a pas de James Cameron, ça je trouve c'est un peu chelou. Mine de rien. James. Bon, je pense qu'il va pas le prendre mal parce qu'il s'en fout de toute façon. D'ailleurs, il n'était pas présent aux Oscars dans la salle. Mais je pense qu'il s'en bat les steaks. Hein. James, il est sur le toit du monde. Il s'en bat un peu les steaks de gagner des prix. Et Steven, ça me fait toujours de la peine parce que vraiment, je pense que Steven Spielberg, c'est quand même le réalisateur le plus nommé de l'histoire des Oscars chaque année. Enfin, chaque année où il a un film. Et il gagne jamais. Donc c'est quand même très triste. Et pour le coup, moi je l'aurais donné à Steven. Moi je le donnais à Steven. Parce que, bon, quand même. Merci. Surtout que The Fableman, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ah non, mais mais de toute façon, ça c'est le cas souvent. Hein. Les films qui sont les succès du box-office sont très peu récompensés. Hein. C'est très souvent le cas. Hein. Tu vas jamais voir des films du MCU. Enfin, c'est le cas chaque année. Mais de toute façon, je pense qu'un mec comme James Cameron, il s'en bat les steaks. Vraiment, lui, il a gagné des milliards. Il a fait, c'est le film qui a fait plus d'entrées ces dernières années. Vraiment, il est content. Mais bon, ne serait-ce que, tu vois, il aurait dû être nommé, tu vois. Ok, il va pas le gagner. Ça, c'était une certitude, il allait pas le gagner. Mais au moins, nommez-le. Quand même. Et qu'est-ce que je disais ? Et du coup, c'est un duo de réalisateurs. Et j'ai pas vu. Mais je crois en plus que c'est seulement leur deuxième film. Parce que j'ai pas vu leur précédent film qui est Swiss Army Men. Et en vrai, je suis assez étonné. Là, pour le coup, autant les acteurs. D'accord ? Autant le fait que le film gagne. Oui, je radote. Que le film gagne meilleure réalisation et meilleur film, parce que du coup il a gagné meilleure réalisation, meilleur film, je trouve ça assez ouf, parce que du coup il a tout gagné. Everything Everywhere, et dans meilleur film il y avait quand même Women Talking, Top Gun, Sans filtre, que j'ai détesté, Tar, ça fait belle. Ah, pour le coup je les ai tous vus, sauf à l'Ouest, rien de nouveau encore une fois. Il y a Top Gun, hein. Ils ont mis Top Gun, et ils ont mis Avatar, ils se sont dit on va mettre, tu vois, ça c'est bizarre, parce que si tu me mets en meilleur film, mets-moi meilleur, en fait, dès que tu mets meilleur film, tu devrais mettre meilleur réalisateur direct. C'est trop bizarre. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Fab. Mais c'est très rare que le succès du film soit en corrélation avec les récompenses. Mais c'est vrai, Titanic a tout remporté. Le Seigneur des Anneaux aussi, à une époque, a tout remporté. Et ça avait été un très gros succès. Et ça arrive. Ça arrive. Mais de toute façon, les Oscars, c'est souvent... quand tu reviens sur les Oscars passés, il y a des films, par exemple, il y a des films comme... comment s'appelle ce film là ? Shakespeare with Love, ou quelque chose comme ça. Il y a des films qui ont gagné qui ont gagné l'Oscar du meilleur film. Aujourd'hui, tu t'en souviens plus du tout. Il y a des aberrations. Je sais, Fabéliane. Mais il y a des aberrations parfois quand franchement, il faut revenir sur les précédentes années. Tu te dis, waouh, c'est compliqué. Hein. Il y a des films qui ont gagné meilleur Oscar, c'est compliqué. Green Book, par exemple, il y a quelques années,
Il y a des trucs, des fois, c'est compliqué. Je sais pas s'il y a moyen de revenir genre sur les Oscars dans leur globalité. Oscar. Est-ce que j'ai un tableau de tous les Oscars précédents? Qu'est-ce que j'ai? Ou est-ce que ça n'existe pas là? Ah si, c'est ça. Attends. Meilleur film. Attendez, on va checker. On va se faire un petit... Qu'est-ce que c'est? Alors, tu vois, 2022. Ah oui, 2022. Qui se souvient de ça? 2022, c'est Coda, qui est un remake de La Famille Bélier. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Oui, Shakespeare in Love. C'est quand même fou. Hein. Il a gagné meilleur film. Putain, j'avais complètement oublié que Coda avait gagné. En 2021, c'est Nomadland. Et j'ai détesté Nomadland. J'ai pas du tout aimé. C'est le film de Chloé Zhao qui, après, a fait Les Éternels. Ouais, avec Gwyneth Paltrow. Ouais. Exactement, Fabellian. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, Chloé Zhao, elle a fait Les Éternels pour Marvel après avoir eu... C'est quand même fou. Hein. Bah, Coda, c'est le remake de La Famille Bélier. Ou Coda, le cœur à la musique au Québec. Mais je l'ai pas vu. Hein. Et c'est un film français, La Famille Bélier. Avec Louane, je crois. Non, je sais plus. Si, c'est ça. Il y a une chanteuse dans le film. Mais personne ne se souvient de ça. Là, par exemple, Coda, je pense que... je sais pas qui était nommé cette année-là, en 2022. Mais c'est quand même un peu abusé. Je vais checker quand même. Meilleur film. Il y avait Don't Look Up, Belfast. Il y avait Dune. Et il y avait Licorice Pizza. Il y avait le film de Guillermo del Toro. Il y avait West Side Story de Spielberg. Ah, ça me fout le seum. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, mais La Famille Bélier a été un énorme succès hein, en France. C'est un très très gros succès. Ah, 2020. 2020 par contre, c'est une grande année. 2020, Parasite. Parasite qui gagne, qui en plus avait gagné la Palme d'Or. Bong Joon-ho. Vraiment, et là pour moi, c'était... c'était validé. Même si c'est pas le meilleur film de... Pour moi, c'est vraiment pas son meilleur film à Bong Joon-ho. Mais c'était vraiment une manière de dire, ok, le cinéma coréen, on vous a vu. Et c'est ok. Et pour moi, Bong Joon-ho, il mérite à 1000%. Vraiment, c'est un immense réalisateur. Moi, j'adore son... Franchement, c'est quelqu'un... Ça fait partie de ces réalisateurs-là. Il a que des grands films. Il y a que des bons films, je trouve, dans sa filmo. Et il y a des chefs-d'œuvre. Hein. Memories of Murder, c'est un immense chef-d'œuvre. Green Book, personne s'en souvient. Personne ne se souvient de ce film. Un film de Peter Farrelly. Les frères Farrelly. Personne ne se souvient de ça. La forme de l'eau. En 2018. Oh, on a Moonlight. Spotlight. Ah oui, c'est vrai que Birdman, film de Inarritu, a gagné en 2015. C'est vrai ça. Il y a des trucs comme par exemple Argo. Par exemple, il y a un truc comme Argo. Film de Ben Affleck. Hein. Souvenons-nous. Film de Ben Affleck. Ça a gagné en 2013. Hein. Qui se souvient de Argo? Est-ce que Argo méritait très sérieusement meilleur film? Il y avait quoi en 2013? Il y avait quoi en 2013? Ah, je vais pleurer. Hein. Je vais checker Estelle, mais je sens qu'on va pleurer. Il y a des trucs où on va avoir envie de mourir. Alors, il y avait Amour. Quoi? Il y avait Les Bêtes du Sud Sauvage. Il y avait Django Unchained, Happiness Therapy, Lincoln de Spielberg, Les Misérables, Zero Dark Thirty. Oh. Par contre, Les Bêtes du Sud Sauvage, c'est un magnifique film. C'est un film magnifique. C'est un film que j'aime beaucoup. Ah, il y a Ang Lee qui a gagné cette année-là pour l'Odyssée de Pi. J'aime bien l'Odyssée de Pi. J'aime bien le cinéma de Ang Lee. Alors, on était quoi? 2012, The Artist. Ah, c'est vrai que c'est l'année de The Artist. Ça, encore une fois, c'est du storytelling. Là, c'est les Oscars. On fait gagner un film français. On fait gagner Jean Dujardin.
Et encore une fois, c'est à ceux qui ont le meilleur lobbying, enfin ceux qui arrivent vraiment à faire la meilleure... c'est quoi le mot? Bref, on m'a compris. Le discours d'un roi. Ah oui, 2011, le discours d'un roi. 2010, Des mineurs. Ah oui, le film de Catherine Bigelow. C'est très bien, Des mineurs. Avec... comment il s'appelle? Jérémy Renner. C'est Hawkeye. Hawkeye de Avengers. Il y a Slumdog. La dyslexie. Slumdog Millionnaire en 2009. Il y a Avatar. Hein. Souvenons-nous qu'en 2009, Estelle, il y a Avatar en 2009. C'est Slumdog Millionnaire qui remporte. Pourquoi Hugh Jackman? Ah, c'est Hugh Jackman qui a gagné meilleur acteur cette année-là? Ou alors c'est juste que... C'est quoi cette catégorie-là? C'est quoi? Ah non, c'est présentateur. Ah non, c'est présentateur, ok. J'ai rien dit. Ça, c'est la catégorie des présentateurs. Je me disais, c'était bizarre. Où est-ce que j'étais? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Fabelian. C'est ce que j'essayais de dire, mais sans le dire. Effectivement. C'est pour ça qu'il a gagné cette année, là, The Artist. Du coup, bon, c'est pas très glorieux. Effectivement, c'est pas très glorieux. No Country for Old Men, chef-d'œuvre. Là, pour le coup, tiens, j'avais oublié que ça avait gagné un film des frères Cohen. Oui, c'était bizarre. Je me disais, c'est bizarre, il a gagné un Oscar. Ça, c'est un chef-d'œuvre. No Country for Old Men, c'est vraiment un très très grand film. Je pense qu'en 2008, il y avait des films de ouf en plus. Il y a quoi en 2008 ? 2008, il y a quoi ? Il y a Juno. Ah non, il n'y a pas grand chose en vrai. Ah, il y a There Will Be Blood. Ah, il y a There Will Be Blood. En 2008 quand même. No Country for Old Men. Est-ce qu'en 2009... Je vais checker. Ouais, complètement Fabelian. Complètement. Moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma à l'époque. Je sais pas quel âge j'avais. En 2008. Mais c'est un film qui m'a... Et je me souviens, chose très rare. Tiens, petite anecdote sur No Country for Old Men. C'est un super film. There Will Be Blood. et cette époque-là, j'allais au cinéma avec ma mère, avec ma daronne. Parce qu'elle m'a beaucoup emmené au cinéma parce que... en fait, souvent, elle m'emmenait voir des choses. Et moi, j'avais envie de voir des choses et elle m'emmenait. Et elle restait avec moi. Du coup, elle a vu des choses à cause de moi. Voilà, je lui ai fait découvrir des choses et elle m'a fait découvrir des choses. Et je crois que c'est l'un des rares films, voire peut-être le seul, qu'on est allé voir 2 fois au cinéma. Et je me souviens, on est retourné voir le film une deuxième fois, ce qui, je pense, de mémoire, n'est jamais arrivé. Du coup, j'ai vu 2 fois ce film au cinéma avec ma mère et on a adoré. Franchement, c'est un film que j'ai pas revu, je pense, depuis bien longtemps. Ouais, effectivement, Fabelian. Et j'aime beaucoup La Route aussi. L'adaptation de La Route, c'est aussi très 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 bien. Par contre, c'est un film déprimant. La Route, c'est un film de la dépression la plus totale. Qu'est-ce qu'on a? Les Infiltrés. Oh, Agent Trouble. Au Québec. Agent Trouble. Fantastique. En 2007. Bon, Les Infiltrés, c'est mitigé. Moi, j'aime beaucoup le film, mais c'est quand même mitigé. Je sais pas ce qu'il y avait en... Attendez, en 2009, il y a quoi? Est-ce qu'en 2009, Avatar est nommé? Ah non. Ah non, en 2009, il y a Benjamin Button. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur montage. Ah mais non, mais Avatar, c'est peut-être pas de 2009. C'est bizarre ça. Ça doit être l'année d'après, c'est pour ça. C'est parce que c'est 2010. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il est dans 2010. Je pense qu'Avatar, il est en 2010. Si je ne m'abuse. Oui, il est là. Ah, meilleur film, il y avait Avatar, Des mineurs, District 9, Inglourious Bastard. Ah, il y avait là-haut de... Putain, c'est très rare qu'un film d'animation soit nommé dans meilleur film, tiens. Ah, il y avait A Serious Man, des frères Cohen. Bref, où j'en étais? Où j'en étais? Collision, ça c'est pareil, personne se souvient de Collision. 2004, grande année.
2004, c'est quand même l'année du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui cette année a tout gagné. Je sais pas ce qu'il y avait en 2004 en face de Seigneur des Anneaux, mais ça a dû être compliqué. Ah, il y avait Lost in Translation, Mystic River, Master and Commander. Oh, Peter Jackson, il a gagné. Peter Jackson, mon poulain. C'est mon Peter, ça, il a gagné. Merci, Peter. Ça me fait plaisir. Là, ça me fait plaisir. Chicago. Chicago, c'est pareil. Hein. J'aime bien Rob Marshall, mais bon. Chicago. Ah, Gladiator. C'est vrai que Gladiator a gagné. 2001 Gladiator. 2000 American Beauty. Ah, il y a Shakespeare in Love en 99. Et ça, bon, Shakespeare in Love, c'est pas très bien. Là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé cette année. Mais il y avait quoi en 99 ? Je sens que je vais pleurer. En 99, il y a sûrement Matrix. Est-ce que j'ai envie de pleurer ? Oui. Est-ce que je... Ah non, ça va me faire du mal. Bon, déjà, je vois pas Matrix nommé. Peut-être qu'il était nommé en 2000. Non, Gladiator, moi j'adore Gladiator. J'adore Gladiator. Ah, oh, ça me fait mal. Il faut sauver le soldat Ryan cette année-là. Ah, c'est dur. Ouh, aïe, aïe, c'est difficile. Heureusement, Spielberg, il a gagné. Quand même. Cette année-là. Heureusement. Ah, il y a la ligne rouge. Non, c'est dur. Franchement, le soldat Ryan, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Le soldat... Autant j'adore... j'aime beaucoup la ligne rouge. Autant j'aime beaucoup Terrence Malick. Autant Soldat Ryan, c'est incroyable. Je l'ai revu il y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Et j'ai repris une tarte phénoménale en revoyant le Soldat Ryan. C'est une dinguerie. C'est... le film, il est hallucinant. Encore aujourd'hui, il est incroyable. Bon, bref. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Que ce film ait gagné, alors qu'il y a tout ça, ça me dépasse. Je suis dépassé. Mais Matrix, il a jamais été nommé en fait. Matrix n'a jamais existé. Bon, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dans ma tristesse. Comme quoi, voir un film... Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai envie de vous faire ça J'ai pas très envie, hein, Fabien. Hein. Je pense qu'on va souffrir si on... Qui est producteur de Shakespeare in Love ? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais le voir par là ? Production... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. C'est... Ah là 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 là. Bon, bah on sait pourquoi. C'est tragique. Hein. Franchement, c'est tragique aujourd'hui de voir ça. Ces films produits par les Weinstein. Après tout ce qu'on a... Maintenant, tout ce qu'on sait, c'est tragique. Hein. Franchement... Les réalisateurs qui ont gagné des prix qui ont été... Franchement, c'est dur pour les réalisateurs qui ont été produits par Miramax et tout ça. C'est compliqué. C'est chaud. C'est dur. Bon, on a Titanic en 98, évidemment. Mais je crois que cette année-là... Je sais pas si James il a gagné cette année-là. Il a gagné, James. Ah, James il a gagné. Quand même. Merci, James. Il y avait quoi cette année-là ? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Je pense que James, il a roulé sur tout le monde. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a Forrest Gump. Il y a Braveheart, Forrest Gump, La liste de Schindler, Impitoyable de Clint Eastwood, Le silence des agneaux, Danse avec les petits loups. Moi, j'aime beaucoup Danse avec les petits loups. Bon, après, voilà. 88, 87. Attendez, mon année de naissance, c'est quoi ? Ouais. Je dis pas c'est quoi mon année de naissance. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Amadeus. Chef-d'œuvre. S'il y a bien un grand film, là, chef-d'œuvre Amadeus.
Il y a des trucs, ça me fait quand même plaisir. Pourquoi j'ai cliqué sur le spectacle? Meilleur film, Amadeus. Ah, Amadeus. Ouais, mais moi, Amadeus, c'est un film que j'adore. Je trouve que c'est un immense film. Vraiment, je me lasse pas de le revoir. Vraiment. La Kingdom of Heaven, j'aime bien aussi. Mais c'est un film ouais, qui a une version longue et qui a une meilleure version longue. C'est un film compliqué. Ah, tu parles de Danse avec les loups? Ok. Moi, j'aime beaucoup Danse avec les loups. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais que quand c'est un film qui passe à la télévision, j'ai tendance à le regarder avec mon daron. J'ai souvenir de l'avoir regardé avec mon daron à la télévision. Et pour le coup, Danse avec les loups, c'est Avatar. Hein. C'est Avatar, c'est Avatar. Hein. C'est la même chose. Hein. Ah, c'est vrai que Rocky a tout gagné aussi. Vol au-dessus de Nanikuku, chef-d'œuvre. Je l'ai revu il y a pas très longtemps avec ma daronne. Dans ce Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est encore un film de Milos Forman et c'est un chef-d'œuvre. Très grand film. Ok. Bon bah tout ça, il y a Laurence d'Arabie, il y a West Side Story, des classiques. Voilà, ceci sonne la fin de ce petit interlude qui a duré beaucoup trop longtemps sur les Oscars 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté, donné mon avis critique. Un avis critique lumineux, j'ai envie de dire, voilà, de grande qualité. Un avis de qualité impondérable, incommensurable. J'ai envie de faire pipi, voilà. Du coup, je mets fin à cette folie.